Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va corriger les exercices que je vous ai donnés. Je réinvestis mes apprentissages. D'accord? Je vais lire les exercices. D'accord? Vous avez sur l'exercice 1 ce qu'Ahmed dit à propos d'une sortie géologique de la zone de Hab, province de Sawera. On a vu des roches dans lesquelles il y avait des fossiles qui ressemblaient beaucoup à des nautiles. Notre professeur des SVT nous a informé qu'il s'agit de fossiles d'ammonite. Alors vous avez ici la photo de l'ammonite. Il caractérise bien sûr l'ère secondaire et ils ont une large répartition géographique. Et ici vous avez le nautile. C'est un mollusque céphalopode, c'est-à-dire sa coquille est enroulée en forme de spirale. D'accord? Les nautiles sont des animaux marins qui vivent le plus souvent vers 4000 mètres de profondeur, c'est-à-dire à profondeur de la mer, et se nourrissent essentiellement de petits crustacés. D'accord? Ce sont des informations concernant le nautile et l'ammonite. D'accord? Pardon. Afin de reconstituer le mode de vie d'un fossile, les chercheurs ont recours au principe de l'actualisme. D'accord? On a parlé du principe de l'actualisme, on a expliqué ce principe. Alors, ce principe repose sur le fait que si un fossile retrouvé a des ressemblances avec une espèce qui vit toujours aujourd'hui, on considère que ce fossile vivait dans un milieu identique. Il y avait le même mode de vie. D'accord? D'accord? Le principe, si j'ai un fossile qu'on peut le retrouver à des ressemblances sur lesquelles avec une espèce qui vit aujourd'hui, par exemple, vous avez l'ammonite qui est un fossile. On a une ressemblance avec le nautile qui existe aujourd'hui. On considère que ce fossile vivait dans un milieu identique, c'est-à-dire à l'époque, l'ammonite a vécu dans un milieu identique que le nautile. Il y avait le même mode de vie, bien sûr. D'accord? Alors, sur l'exercice, vous avez des questions 1, 2, 3, 4 concernant l'ammonite et le nautile. D'accord? Vous avez, à partir des documents ci-dessous, à quel type de fossile stratigraphique ou bien de facier apparaît qui l'ammonite. Alors, l'ammonite est un fossile. Est-ce que c'est un fossile de facier ou bien stratigraphique? On a parlé de l'ammonite. On l'a donné dans la leçon comme fossile stratigraphique, bien sûr. C'est pas un fossile de facier parce qu'il est caractérisé par une grande répartition géographique et une répartition géologique qui est limitée, bien sûr. Une répartition géographique qui est grande. Bien sûr, on a vu l'ère secondaire. C'est une courte durée de vie. D'accord? On dit que l'ammonite est un fossile stratigraphique. La deuxième question, à quel type de fossile préciser qui sont les représentants actuels des ammonites. Alors, on peut dire que les mollusques céphalopodes, comme exemple le nautile, sont les représentants actuels de l'ammonite, bien sûr. Elles ressemblent, par exemple, comme on a déjà dit, d'après le principe de l'actualisme, on peut dire que le nautile est le meilleur, ou bien ce sont les mollusques céphalopodes qui représentent actuellement l'ammonite qui est déjà un fossile qui est disparu. D'accord? Dans quel milieu vivaient les ammonites? Alors, si en appliquant le principe de l'actualisme que vous avez sur le texte, on peut dire que les ammonites vivaient dans des milieux qui ressemblent au milieu de vie de nautiles. D'accord? On peut dire que ils ont le même milieu de vie de nautile que l'ammonite. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire un milieu marin en profondeur voisine de qu'est-ce que vous avez 400 mètres de profondeur.
D'accord. La quatrième question, c'était comment explique-t-on la présence des fossiles d'ammonite dans cet endroit qui est loin de la mer? Alors, comment on peut préciser, comment on peut expliquer la présence des fossiles fait le milieu, les machins en milieu marin? D'accord? Alors, on peut dire que la présence des ammonites dans la zone de Aha, aujourd'hui continentale, d'accord? Qui est continentale, on dit. Alors, elle s'explique par quoi? Par le fait que cette zone était un océan à l'ère secondaire. On peut dire que à l'ère secondaire, lorsque j'avais l'ammonite comme un être vivant, d'accord? Cette zone était un océan auquel appartient des ammonites. On peut dire que la mer s'est retirée par la suite, d'accord? On a parlé on a parlé le, ce qu'on appelle la régression et la transgression. Oui, on a parlé de ces deux phénomènes. On peut dire que j'avais une transgression puis une régression. D'accord? De la mer. On peut dire que j'ai dit que c'était un océan, le milieu, la zone, c'était un océan à l'époque, auquel appartient les ammonites, et puis la mer s'est retirée par la suite. Alors, c'est clair, c'est simple, l'exercice 1, j'espère que vous avez maintenant compris l'exercice 1. Alors, ce qui concerne l'exercice 2, les images et les textes ci-dessous représentent des étapes de la formation d'un fossile, sauf que les images ont été mélangées. D'accord? Vous avez première image, deuxième, troisième, quatrième, et puis vous avez des commentaires. D'accord? Chaque image, elle contient un commentaire, mais ce sont en désordre, sont mélangés, d'accord? Reconstituer le film de la fossilisation d'ammonite en associant correctement l'image avec le texte dans l'ordre chronologique. Alors, la première image, on peut dire que vous avez quoi? Vous avez une érosion par action, une immersion des roches sédimentaires. Immersion des roches sédimentaires. Bien sûr, vous avez ici la mer. Bien sûr, on a une immersion des roches sédimentaires. Et puis, vous avez la deuxième. Alors, la deuxième, on peut dire que c'est une sédimentation des sédiments et de restes d'organismes. Une sédimentation et des restes des organismes. Et puis la troisième, qu'est-ce que vous avez? Vous avez une érosion par l'action de l'eau sur les roches et affleurement des fossiles. Voilà, vous avez une action de l'érosion sur les roches. Et puis la quatrième, il nous reste la compaction et la cimentation des sédiments et fossilisation des restes d'organismes, bien sûr. Cimentation et compaction, vous avez ici le pied d'un être humain. On peut dire que c'est la cause de cette compaction, puis la cimentation. Voilà, c'est le film de la fossilisation d'ammonite, ou bien de l'ammonite. Si on peut associer chaque image par le texte qui lui convient, alors on peut dire que la première, je répète, avec immersion des roches sédimentaires. Je vais vous envoyer, en tous les cas, je vais vous envoyer la correction écrite. J'ai dit 1 avec l'immersion des roches sédimentaires. 2, vous avez sédimentation de sédiments et de restes d'organismes. Vous avez 3, érosion par action de l'eau sur les roches et affleurement des fossiles. Et bien sûr la quatrième, immersion des roches, compaction et cimentation des sédiments et fossilisation des restes d'organismes. Voilà. Il nous reste le dernier exercice, associer chaque image au texte correspondant. D'accord, vous avez des images, la première, la deuxième, la troisième. Et puis vous avez des commentaires, principe d'identité, principe de continuité, puis le principe de superposition. On a expliqué ces 3 principes, on a parlé en détail de chaque principe. Alors, le principe d'identité, 2 strates éloignées possèdent les mêmes fossiles, ont le même âge. Alors, on peut dire que c'est
la première. Voilà, vous avez deux strates éloignées, possèdent les mêmes fossiles. Vous avez l'ammonite comme exemple. Même s'ils sont éloignés, on peut dire qu'ils ont, même s'ils sont éloignés, on dit qu'ils ont le même âge. D'accord? Et puis, vous avez principe de continuité. Deux strates éloignées possèdent le même âge s'ils ont le même toit et le même mur. Alors, vous avez ici, on peut dire que c'est le principe de continuité où vous avez, d'abord, on peut parler de deuxième. C'est le principe de superposition. Toute couche est plus récente que celle qu'elle recouvre. D'accord? C'est clair. Et puis vous avez principe de continuité. Lorsque j'ai le même toit et le même lit, on peut dire que les deux couches ou bien les deux strates, même s'ils sont éloignés, on peut dire qu'ils possèdent le même âge. Alors j'espère que vous avez compris les trois exercices qu'on a comme je réinvestis mes apprentissages. Merci pour votre attention. Au revoir.